Bonjour et bienvenue à Qu'est-ce que l'écoute imaginaire dynamique? Alors, très simplement, donc l'écoute imaginaire dynamique a pour objectif donc de développer plusieurs outils euh, qui sont des outils qui ne sont pas qui sont pas utilisés dans la pratique de l'écoute imaginaire classique et dans lesquels on va mettre en évidence davantage le corps dans son expression. Donc, il y a la danse et le yoga qui vont être des volets importants. Donc, on apprend par la danse à se laisser aller dans une manifestation plus intuitive de notre énergie vitale. Le yoga peut amener une structure qui va nous permettre aussi de favoriser une circulation énergétique. Alors, ce sont deux éléments qui vont être explorés dans l'écoute imaginaire dynamique. Il y a évidemment tout ce qu'on appelle l'art-thérapie, dont le dessin projectif va être utilisé, dans lequel on apprend justement à constater que lorsque l'on euh, fait un dessin, par exemple, on va refléter dans ce dessin-là des manifestations inconscientes de notre être intérieur. Donc, avec un intervenant, on peut arriver donc justement à constater que ces dessins-là peuvent nous aider justement à faire un processus intuitif qui va nous permettre justement de favoriser un bien-être. Il y a également donc le son, la thérapie par le son. Alors, c'est une thérapie évidemment qui existe depuis bien belle lurette. Hein. L'utilisation des sons a toujours été très populaire dans les soins. Et dans ce sens-là, bien évidemment, ce que nous allons apprendre à faire, c'est de reconnaître que le son est une façon c'est une façon d'induire un mouvement énergétique, une vibration dans notre corps qui va favoriser donc une circulation énergétique. Alors, la thérapie par le son peut se faire sur soi, dans le sens qu'on apprend justement à faire vibrer notre caisse de résonance dans toutes les facettes de notre corps, et on peut le faire sur un partenaire, et dans le cas où on va chercher justement à faire vibrer dans notre partenaire son corps, et c'est-à-dire qu'en étant en écoute, on va pouvoir observer où la vibration sonore ne passe pas, où la vibration sonore passe, et de cette façon, on va pouvoir effectivement faire un soin par le biais du son, véritablement. Et il y a également donc la notion du rituel comme tel. Alors, le rituel chamanique qui va consister à créer des mises en scène. Ces mises en scène-là vont nous permettre justement de pouvoir créer des situations qui vont permettre à notre inconscient de projeter dans le monde extérieur ce qui l'anime et donc de pouvoir faire un travail de libération. Alors, c'est ça un peu le rituel chamanique qu'on va chercher à développer tout au long euh, de la pratique de l'écoute imaginaire dynamique. Alors, l'écoute imaginaire dynamique, justement, va donc consister donc à utiliser chacun de nos sens pour libérer notre inconscient. Alors, dans la pratique de l'écoute imaginaire, on va donc chercher à libérer les manifestations inconscientes par un processus de décodage, de déprogrammation et de soins. Et dans l'écoute imaginaire dynamique, on amène cette notion de mouvement, cette notion du son, cette notion du dessin, cette notion du rituel pour permettre justement à un travail de libération de se faire plus aisément dans certains cas. Et dans certains cas, il y a des gens qui aiment beaucoup plus bouger, qui aiment beaucoup plus être incarnés, disons, dans leur corps. Donc, toute cette pratique-là va leur permettre donc de pouvoir vraiment trouver un plus grand équilibre entre une pratique plus intériorisée et une pratique plus extériorisée, pourrait-on dire. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas et poursuivez votre visite. Bonne visite.